Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour pardonner à mon père. Alors, je me sers de mon livre, hein, qui est une autobiographie, pour ceux qui ne me connaissent pas et c'est la première vidéo que vous voyez. Alors, c'est mon livre, hein, qui est une autobiographie qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, qui a été édité aux éditions Jet d'encre. Et dans ce livre, justement, je parle de mon enfance et je parle de mon père, entre autres. Mon père était un homme qui était alcoolique, qui était violent, qui s'est mis en tête quand j'avais entre l'âge de 4 à 10 ans, il s'est mis en tête de vouloir me prostituer parce que mon père était pédophile et il s'est dit qu'en prostituant sa fille, il pourrait gagner de l'argent. Et voilà, alors j'explique dans ce livre justement comment j'ai fait pour m'en sortir et comment j'ai fait pour, justement aussi comment j'ai fait pour pardonner à mon père. Et pourquoi pour moi il était important, et pourquoi pour moi il est important de lui pardonner et aussi de pardonner à tous ceux qui me font du mal. Alors pour moi, le pardon, hein, je réalise quand j'ai pardonné à quelqu'un, c'est au moment où je n'ai plus de sentiments négatifs, quand je pense à la personne qui m'a fait du mal et quand je pense à ce qu'il m'a fait. Alors là, en l'occurrence, c'était mon père, hein. Mon père m'a fait beaucoup de mal, hein, bien sûr, hein. Vous pouvez imaginer la souffrance que j'ai vécue. J'étais une enfant, j'avais 4 ans, entre 4 et 10 ans. Voilà tout ce que j'ai pu vivre, hein, si vous pouvez le voir dans mon livre, hein, tout ce que j'ai pu vivre, tout cela. Et toute cette souffrance, tout cela, pendant longtemps, ça a été quand même un poids important pour moi parce que voilà, c'était quelque chose que je traînais, comme un boulet que je traînais. Je n'arrivais pas à pardonner aux autres quand quelqu'un me faisait du mal. Je n'arrivais pas à m'aimer moi-même. Je n'arrivais pas à J'étais vraiment dans un état de mal-être et puis pendant longtemps, je pensais que j'avais pardonné à mon père parce que je me disais: «Bon». Quand j'ai commencé à avoir les premiers souvenirs, j'avais oublié pendant longtemps cette période, hein, mais ça n'empêche pas qu'entre l'âge de 10 ans et 26 ans, j'avais oublié cette période de ma vie, mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de moi, il y avait un mal-être qui était très, très important. Et après, justement, à l'âge de 26 ans, quand j'ai commencé à me rappeler de ces souvenirs, j'étais dans une communauté religieuse et je me disais: pardonner, c'est important, quoi. Voilà, il faut pardonner». Alors je m'auto-subjuguais en me disant: voilà, je dois pardonner à mon père parce que ça, c'est bien de pardonner». Mais en réalité, je lui pardonnais pas parce que quand je pensais à lui, quand je pensais à ce que mon père m'avait fait, je ressentais de la haine, je ressentais de la tristesse et j'essayais d'y penser le moins possible et j'en parlais surtout le moins possible pour essayer d'oublier. Puis quand des flashs me revenaient de mon enfance, parce que les flashs ont commencé à me revenir à cette période, j'essayais de les mettre de côté et puis de me dire: «C'est pas grave, je passe à autre chose et puis de toute façon mon père, voilà». Et quand, bien des années plus tard, hein, j'ai commencé à faire du développement personnel pour justement j'ai fait une vidéo, sur le développement personnel. Hem, voilà, j'ai commencé à essayer de travailler sur moi-même pour me sentir mieux parce que je me rendais compte que j'étais mal. Et là, justement, monsieur Philippe Cheniot, qui est coach, j'en parle dans mon livre, hein, il m'a beaucoup aidé, mais il nous a proposé à ce moment-là, de faire un séminaire. Il animait un séminaire sur l'EFT, qui est une technique de libération des émotions. Et c'est comme cela que j'ai pu me libérer de cette haine qui était au fond de moi, de tous ces sentiments quand je pensais à mon père. Et c'est grâce à l'EFT que j'ai pu pleinement pardonner à mon père. Et voilà, l'EFT est une technique vraiment magnifique, merveilleuse. Moi, je fais une vidéo, hein, aussi sur l'EFT, vous pouvez aller la regarder, hein, où j'explique plus ce que c'est cette technique. Mais justement, voilà, c'est après une fois que j'ai pratiqué l'EFT avec Philippe, j'ai fait une séance, je lui ai demandé une séance en privé après le séminaire, et là, il m'a proposé de faire un exercice qui m'a beaucoup aidée, parce que j'arrivais même pas à parler de ce que j'avais vécu avec mon père tellement que ça me faisait souffrir. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à en parler. Alors il m'a proposé d'écrire sur un papier tout ce que je ressentais par rapport à ce que j'avais vécu avec mon père et tout ça et tous les sentiments surtout qui étaient en moi, la haine, la colère, tout ce que je ressentais quand je pensais à cela. De l'écrire sur un papier, après d'aller dans la nature. Alors Philippe savait que j'étais quelqu'un aussi qui aimait,
être en contact avec Dieu, avec le monde spirituel. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur ce qu'est Dieu pour moi, hein. Je vous réfère, je ne veux pas trop faire long cette vidéo et tout vous expliquer. Mais voilà, il m'a proposé d'aller dans la nature, de crier tout ce que j'avais comme sentiment, et puis après de le remettre à Dieu, justement, de le remettre au monde spirituel, et de prendre ce papier, de le mettre sous une pierre, et après de partir. Et le fait de faire cet exercice, ça m'a libérée, ça m'a permis de pouvoir parler après avec Philippe, de faire cette séance de EFT, de parler avec lui, et voilà. Et après la séance, je me suis sentie vraiment libérée. Alors des fois, il faut plus qu'une séance, hein, pour se libérer de traumatisme, hein. C'est pas forcément magique que ça se passe à une séance, mais moi j'étais prête, quoi. Je veux dire, c'était voilà, j'ai fait cette séance avec Philippe, et je veux dire que Philippe est aussi très bon, hein, pour l'EFT, parce que ça fait des années, des années, des années qu'il le pratique. Voilà, alors c'est pour ça aussi que, en tout cas, ça a fonctionné pour moi, quoi. Ça a fonctionné. Et maintenant, je connais cette technique, je sais comment l'employer. Et dès que je ressens des sentiments qui sont négatifs, donc si quelqu'un m'a blessé, quelqu'un m'a fait du mal, ou quelqu'un m'a fait quelque chose qui ne m'a pas convenu, ben, si je ressens des sentiments qui sont négatifs par rapport à cette situation, eh ben, je pratique cette technique qui est l'EFT, et c'est vrai que je me sens libérée. Je me sens libre, et je pense qu'il est important, qu'il est essentiel quand pour vivre, pour être bien dans sa vie, il est essentiel de pouvoir pardonner à quelqu'un, et pardonner réellement, c'est-à-dire ne plus ressentir de sentiments négatifs quand on repense à ce que la personne nous a fait, ou quand on repense à la personne. Parce que tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne peut pas vraiment s'aimer soi-même, c'est impossible. Tant qu'on n'a pas fait cette démarche, on ne peut pas aimer les autres non plus, et on peut pas être heureux. Tant qu'on a de la tristesse en nous, tant qu'on a de la colère en nous, on ne peut pas être dans la joie. Je veux dire, pour moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, quoi. Et je pense que c'est pour tout le monde comme ça. Alors, si vous ressentez aussi quand vous repensez à une situation qui a été difficile dans votre vie, vous n'êtes pas obligé d'avoir vécu ce que j'ai vécu, hein, mais même une situation qui est, voilà, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a fait de la peine, quelqu'un qui vous a, voilà, et que quand vous repensez à cette situation, que vous repensez à quelqu'un, vous ressentez ces sentiments négatifs, qui sont la tristesse, la haine, la peur, j'avais même de la peur, hein, voilà, quand je repensais à cette situation. Ben, vous pouvez aussi euh, être libéré grâce à l'EFT. Alors, bien sûr que quand c'est très puissant, hein, c'est très puissant en nous, comme ça l'a été en moi, ben, on a besoin d'aide. Je veux dire, il faut demander de l'aide à quelqu'un. Et si vous ne connaissez pas cette technique de l'EFT, ben, je vous conseille de demander à un professionnel de vous aider. Alors, Philippe peut vous aider. Moi aussi, je peux vous aider si vous avez envie, hein. Je vous mettrai mon mail, parce que j'ai souvent pratiqué cette technique. Je me sens prêt aussi à aider des gens. J'ai aidé des amis à être libérés. Et c'est vraiment une technique qui est très puissante, et je vous la conseille vivement. Je vous conseille vivement. Déjà, la première chose, je pense, la première démarche, c'est de reconnaître qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un, qu'on n'a pas pardonné pleinement. Et la deuxième démarche, c'est de pouvoir voilà, faire une séance de FT avec un professionnel. Et une fois qu'on connaît la séance, ben, on peut même le faire nous-mêmes, pratiquer nous-mêmes. Si on arrive à le faire nous-mêmes, ben, qu'on le fasse soi-même, quoi. Mais voilà, je pense que cela est essentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère elle a pu vous apporter quelque chose dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai s'il vous plaît de liker, de mettre un pouce en bas de la vidéo. Si vous avez aussi envie de la partager à d'autres personnes à qui vous pensez que ça pourrait apporter quelque chose dans sa vie, d'entendre le message que je vous ai donné, eh ben, n'hésitez pas à le faire. Partagez cette vidéo. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous aurez d'autres vidéos. Alors pour faire ces vidéos, je me sers de mon livre, hein, je vous le remontre encore une fois, c'est De l'enfer à l'espoir, qui a été édité aux éditions Jet d'encre. Alors toutes ces vidéos, je le fais avec ce livre. Je m'inspire de ce livre, et ce livre, c'est la vérité, quoi. C'est une autobiographie, c'est ce que j'ai vécu réellement, et je ne veux pas vous partager des choses que je n'ai pas vécues. Et si vous n'avez pas lu ce livre, ben, je vous conseille vivement de le commander, hein. On peut l'avoir partout. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo, vous pouvez le commander. Il est dans beaucoup de librairies, il est dans beaucoup d'endroits.
Et vous pouvez simplement le lire et vous pouvez aussi, je vous invite à l'offrir à des gens, des gens que vous pensez que ça ferait du bien de lire ce livre et de se rendre compte que voilà, on peut faire un chemin, même si on a beaucoup souffert, on peut s'en sortir. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une vie agréable, une belle vie et je vous dis à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Merci infiniment.